Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodging et Caméléon Productions. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me get in our road. Feel the mood, turn it on. Allô tout le monde, Martin Clavet-Bédard pour La Florida, le podcast avec mon ami Carl Sanson. Salut Carl, ça va? Oh yes, on est en forme. Yes, on ouais. est en forme. Il y a juste Carl Sanson, sérieusement, mesdames, messieurs, il y a juste ce gars-là pour nous expliquer comment il a vécu sur le long de la 95, la deuxième tentative d'assassinat de Donald Trump. Tu l'as vécu en temps réel à 5 minutes. T'as aimé ça? Ah, hein? j'ai capoté. On aime toujours se faire raconter où est-ce qu'on était dans telle et telle situation. Mais là, la Florida, le podcast, c'est très approprié de parler du fait que tu étais sur la 95 quand ils t'ont fait sortir de la 95 parce qu'il y avait quelqu'un en avant de toi et tu savais pas ce qui se passait. C'est ce Non. que tu as raconté dans l'épisode 11. Exact. Ouais, c'est trippant. Ben, Trippant. c'est... Notre vie va vite, hein? Tu dis. Notre vie, là, c'est spectaculaire, puis il y a beaucoup de choses qui se Mais passent. ton quotidien à toi, ici en Floride, est différent du quotidien qu'on a, nous, au Québec. Et là, ça m'amène à te dire que toi, tu vis avec des locals tout le temps. Moi, je vis Oui. avec des touristes l'hiver qui viennent chez Richard Motel puis qui trippent sur nos animaux de compagnie. Et j'explique. On a un perroquet qui est là, Mango. On a une douzaine de tortues. Mango. Ça s'appelle Mango. Mango, ouais. On a des tortues Il dans les jase-tu un bassins. peu, Ouais, Mango? je vais revenir. On a des tortues de je sais pas combien de différentes sortes. On a des poissons, on a, il y a le perroquet, évidemment. Il y a, qu'est-ce que j'oublie? Des lapins, il y a toutes sortes d'animaux de compagnie qui étaient là pour divertir les gens, tu sais, puis c'était le fun. Mais par contre, le comté et la ville, de plus en plus, font des règlements, puis ils nous prennent, ils disent, vous n'êtes pas un hôtel-motel, vous avez des animaux en captivation. Captivité, je pense. Oui, captivité, Fait que là, ouais. ils disent, là, ça vous prend ça, s'il faut tel règlement, il faut les nourrir telle heure. Non, t'as peu, on n'est pas un zoo. On n'est pas un aquarium, on est juste Richard Motel. Fait que de moins en moins, on en a. Mais c'était de voir l'attitude des Québécois avec le perroquet Mango, là. Ah! Tu sais, nous autres, on lui apprenait hola, hello, allô. Mais là, c'est tabernacle et... Hey, c'est tout, là? Ah, crif! Hey, c'est compliqué, là. Essaye d'enlever dans la mémoire d'un perroquet ce que le Québécois vient de dire Non, 5 c'est minutes vrai. avant. Mais OK, fait que Ouais. là, il faut que tu fasses une promesse aux auditeurs. Ouais. Moi, je veux Mango entre nos deux ici pendant un podcast qu'on fait. Parce qu'il y a juste 10 ans, Mango, puis tu sais que ça t'offre 100 ans, un perroquet. T'es-tu sérieux? Ben, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, ça t'offre 100 ans. Mais OK. là, l'affaire, c'est que... Ouais, mais attends un peu, là. Il Ouais. faut que tu fasses une promesse. Je veux Tu veux Mango ici? entre nos deux, OK. même si Mais jacasse tu un ne peu. mettras jamais ton doigt là. Mais non, je Parce sais, que- il va me le couper. Exact. Le cornet, il va rester à côté de moi, puis il est mieux de ça, sinon on va une claque sur le nez. Mais Mango va être entre nos deux, puis ça va être la mascotte. Ça va être la mascotte de la Ouais. Florida. De la Florida, le podcast. Alors, Mango, c'est ça. Mais c'est un deal. Oui, ben, Il peut-tu rester là? Ben, je sais pas combien de temps, mais oui, mais c'est parce que tes oreilles, les oreilles des auditeurs, des spectateurs, c'est trop fort. OK. Écoute, on Mais a... mettons qu'on jase, il Ah, jacasse il hurle. comme un malade Quand il en se nous met, autres? il peut hurler pendant 5 minutes, 10 minutes sans arrêt. Oh, mais Hurler on sans peut- arrêt. On peut y taper à la bouche. Ouais, bonne chance. Non, mais imagine. Mon frère a un chien saucisse là, qui jappe comme ça, pas de bon sens. Ouais. Là. Alors moi, ma maison était située entre la maison de mon frère Richard et le perroquet. Alors quand je fais des lives à la radio avec ton chum Dominique Moret ou quand je fais des lives à la radio, tu comprends qu'à tout bout de champ, tu peux être complètement interrompu, même plus être capable de parler. OK. Fait que les animaux de compagnie, c'est un peu ça. Alors le perroquet, la chose qu'on avait demandé à notre oncle Robert, c'est parce que quand tu arrives décembre, janvier, là, c'est froid. Là. Ici. Ton oncle Robert, il embarquait-tu à 95 en envers comme le mien? C'est pas le même oncle Robert. va être Mon son oncle chum. Robert, on lui a dit, écoute, fais une cage à Mango, mais une cage avec un dessus, un top, Ouais. mets du plywood, n'importe quoi, mais mets une espèce de petit système de chaufferette parce que c'est pas suffisant de mettre des draps autour de la cage de Mango pour le garder. Fait que là, à un moment donné, il a installé un système, puis c'est un bagosseux. Fait qu'il a vraiment installé un système de chauffage. Mais là, il n'arrête pas le chauffage, là.
Fait que là, je dis, écoute, on était sur le bord du Thanksgiving ici aux États-Unis. Là, j'ai dit, t'as peu, là. Je dis, on n'est pas rôtisserie Saint-Hubert. Je veux pas manger du mango avec une petite sauce Ouais. béchamel sur le side. Là. Mais tout ça pour dire que La sauce brune. tous nos ambassadeurs, nos bénévoles chez Richard's Motel font tout en sorte pour nous aider à bien nourrir les animaux. Tu peux pas arrêter de nourrir les animaux. Là. Tu peux pas Non, non, l'oublier non, non. dans ton Lui, il checklist t'attend. et tout ça. Lui, il t'attend. Lui, il est on the dot. Là. Lui, Exact. c'est le temps. Et là, Si c'est 5 heures, c'est 5 heures, c'est pas 5h05. Exact. Sinon, il va jacasser. Puis là, tous les clients, pas juste les clients, les résidents autour se promènent sur le trottoir et arrêtent sur Plunkett Street au coin de la US 1 à Hollywood pour aller jaser avec Mango. Fait que Mango a toujours de la compagnie. Le problème, c'est quand il n'y a pas de compagnie. C'est là qu'il devient tannant, puis il hurle, puis il crie. OK, puis, parce que là, il veut que quelqu'un vienne le voir. Oui, c'est ça. OK, il est exigeant. En fait, il a besoin d'attention. Il a besoin de beaucoup OK. d'attention. Hey, parlant de ça... En anglais, tu appelles ça un attention whore. Ouais. C'est ça. Mais là, je veux te parler d'un sujet qui... un sujet un peu délicat, ça n'a pas de rapport aux animaux de compagnie. Comment tu deals, toi, avec les iguanes ici en Floride? C'est ça la question que je voulais te poser. Comment tu deals avec ça? OK. Premièrement, c'est beau des iguanes. C'est caméléon. Je parle Ouais, pas de c'est- François c'est beau, c'est pas- Forget c'est pas- Caméléon Production. là. C'est pas très beau. Non, mais ça change de couleur. couleur. Quand c'est sur ton top de maison... C'est pas beau pareil. là. Non, c'est pas... J'ai plus de problèmes parce que ça mange. Hein. Puis après avoir mangé, ça... Ça fait beaucoup de crottes. Ouais, c'est ça. Puis Ça va dans les piscines, puis ça fait des crottes dans les Exact. piscines. Comment tu fais pour gérer ça? Moi, dans le temps, j'avais 2 Danois. Puis c'est parce que leur peau, en plus, il y a du venin là-dedans. Ah. Puis quand il arrive des grosses périodes de froid, là, Ouais. tu sais, quand ça baisse, je sais pas, je vais mettre ça en Celsius, mettons 7, 8, en bas de 10 Celsius, avec Décembre, des janvier. vents qui viennent du nord. là. Ouais. Tu sais, ça arrive 2 fois, mettons, par hiver. Souvent, les iguanes qui sont dans les arbres, ils gèlent puis ils tombent à terre. OK. Ils tombent de l'arbre puis ils tombent à terre. Mettons OK. sur sa céramique ou quoi Ouais. que ce soit. Là. Ouais. Mais il n'est pas mort. Il est juste gelé. Il est comme... Il est comme Walt Disney. Walt Disney s'est fait geler son Oh, corps quand oui, il est décédé, ça a le l'air, monsieur. ça a là. l'air. Non, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça, Oh, OK. oui, c'est pas une anecdote, c'est Il vrai. est gelé, il n'a pas fumé. Moi, j'ai rencontré son garçon, Roy OK. Disney. Oh, Oui, OK. j'ai soupé 2 fois avec Roy Disney. OK. J'ai pas parlé de son père. Il était-tu gelé, mon ami, là? C'est-tu vrai? Non, non. C'est une histoire vraie. Mais tout ça pour dire qu'un iguane va tomber d'un arbre, mais il n'est pas mort. Des fois, il va mourir pendant la nuit, il a trop gelé, quoi que ce soit. Tu le prends, tu le mets dans tes vidanges, OK. avec une pelle, parce Oui. que tu ne veux pas être touché. OK. Mais mes chiens n'ont mordu, moi. Moi, j'avais 2 Danois de 200 livres, là, OK. puis ils n'ont pogné une coupe de fois, là, parce qu'ils étaient au slow-mo. OK. Il était un peu gelé, Oui. il était alentour de la piscine. Puis c'est qu'ils veulent aller dans ta piscine parce que l'eau est plus chaude. Ah, ils veulent se Ils se réchauffer. réchauffer. Donc, OK. ils vont dans l'eau, puis ils se laissent flotter. Ah, ouais. Mais mes Je chiens, n'ai pas ils vu voient dans ça. l'eau, moi. En passant, je n'ai pas Ouais, vu ouais. dans l'eau. Ah ouais, puis ça nage vite, hein? Ah, ouais? Ah, ouais. T'as jamais vu ça? Non, dans la piscine, j'ai C'est jamais un vu. non. jet dans l'eau. Mais il Ça s'in- m'entend dans le canal, là, il saute dans le canal, là. OK. Il va traverser la largeur du canal en 2-3 secondes. Ben, voyons donc. Ah oui, c'est ultra vite, un iguane dans l'eau. OK. C'est surprenant. OK, je savais pas ça. Fait que quand il fait froid, souvent, il y a un clean-up d'iguanes. C'est que s'il y a 2-3 nuits froides, les iguanes meurent. OK. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mais un iguane, moi, je trouve ça lettre, là, pour Bon, commencer. Il y en a partout, OK. mais je m'en occupe jamais. Avant qu'on rentre ici à la porte, il y en a tout le temps. Il est campé là. lui. Mais ils sont C'est sa toujours maison. au même endroit. Ils bougent pas Oui, de c'est là. des petites familles. C'est comme des écureuils. Ah, ouais. Ils restent dans le même coin Ils se tout le temps. promènent dans les Oui, ils dominent les dans arbres, le coin, puis les- ils réussissent à manger qu'est-ce qu'ils ont d'affaires à manger pour eux autres. Puis Ouais. c'est drôle, ils n'ont pas de problème parce qu'ils grossissent tout le temps. Oui, c'est épouvantable. C'est, mais ça... Mais les jamais- Québécois trouvent ça beau. Non, c'est pas beau, un iguane. Non, je te dis pas que c'est beau. Je te dis que les Québécois, plusieurs, trouvent ça beau. Ah, c'est beau, puis ils courent après un peu pour... Cours après. Ben oui, pour prendre des photos avec, puis tout. Ouais. Hey, mais ça m'amène à te parler d'autre chose. Si tu n'as pas d'autres sujets Ouais. là-dessus, là. Les lézards. OK. Qu'est-ce que C'est tu pas penses pire des lézards? sujet aujourd'hui. Non, non, mais... c'est pas ça. J'aimais mieux quand tu parlais du prêtre. de la messe. Oui, il y a quelques épisodes, on a parlé Ouais. d'un prêtre francophone Non, mais je à trouvais ça Bénia. plus drôle, ça. Ah, c'est ça. Non, juste les lézards. Un iguane pis les lézards. Oui, mon chat a mangé 1 milliard de lézards. OK, Ça, je peux te le confirmer. OK. Mon chat, il est pogne. Ouais. Il serre avec ses pattes, il sort sa griffe, puis il rouvre leur bedaine, puis il est... OK. C'est un ma chatte, c'est une spécialiste de ça. Si elle n'a pas tué 500 000, elle n'a pas tué un. Mais quand un lézard est en dedans, il va mourir naturellement s'il n'y a pas de bébite à manger. Ben oui, mais c'est sûr. Ouais. OK. Puis, évidemment, on traite ça avec les pest control, puis on s'assure que tout soit correct le plus possible. Mais ça m'amène à te dire qu'il faut faire de l'éducation sur la clientèle québécoise parfois. Parce qu'il y a des Québécois qui disent, bon, ben il y a telle chose à l'intérieur des unités d'hébergement. Mhm. Puis, les gens pensent que souvent, c'est nous, les Québécois, on arrive puis on garde notre porte ouverte à longueur de journée.
Parce Ben non. qu'on arrive au... Non, on arrive ici, il fait beau, comme si c'était l'été, puis on ouvre notre porte. Fait que là, on leur dit, oui, mais tu vas avoir des petits visiteurs, tu vas avoir des petites bébites, tu vas avoir des lézards. C'est un lézard, t'es correct parce qu'il va bouffer les Ça, autres bébites. ça, c'est pas grave, ça. Mais les clients, ils gardent la porte ouverte. Fait que, écoute bien, toi, tu demeures 365 jours dans une unité d'hébergement. Oui. Mais nous, mettons qu'on a 365 clients différents à chaque Oui. jour. Il faut que C'est t'es pas éduques. lui, c'est Faut que pas t'es lui éduques. qui a laissé sa porte ouverte, c'est le client de la veille ou l'avant-veille. Ouais. Alors là, tu les éduques. Histoire anecdote au Richard's Motel Extended Stay, à un moment donné, à Hallandale, il y a un client qui nous dit « Hey, j'ai vu un lézard. » Fait que là, on envoie un employé pour essayer de régler le problème. Mais pendant qu'on envoie l'employé, le client est parti profiter de la plage à Hallandale. Fait qu'on regarde ça, rentre à l'intérieur, trouve absolument aucun lézard. On revient le lendemain, le soir même, il nous dit « Crime, je l'ai encore vu. » Fait qu'on retourne, on envoie encore Edwin, notre spécialiste de maintenance, il s'en va là, vérifie, à aucun lézard. Fait que finalement, le lendemain après-midi, il va cogner à la porte chez mon frère. Mon frère s'en va directement à l'unité. Fait qu'il dit « Montre-moi là, il est où ton lézard? » Fait que Richard, il rouvre la porte de l'unité d'hébergement, puis le gars, il dit « Non, c'est dehors. Ah non, arrête. » Je te jure. Arrête. Je te jure. Arrête. Voyons, crime. Mais oui, mais le lézard est dehors. Il vit chez eux. Non, mais Le arrête. client non, non, dit- mais il se arrête. plaint. Arrête. Je te là, jure. Arrête, là. C'est pas le top de ce que j'ai vu, parce que dans COVID, je te répète Mais que tu parlais des portes ouvertes. On parlait Oui. un peu plus de façon brillante. Ton Oui. anecdote est excellente, mais je veux dire, t'en veux pas des clients de même. Là. Non, je le sais, mais ça Non, arrive. t'es choisis pas, mais Oui, je dans notre vie, t'en veux pensais pas des pas que clients de quelqu'un même. se plaindrait Non, mais t'en de veux pas- lézard à Non, l'extérieur. mais t'en veux pas de clients de même. là. Je sais. Je sais. Il y a, si tu laisses tes portes ouvertes, l'animal que tu peux avoir qui peut rentrer chez vous, qui est une bébite qui est laide. Tu peux pas avoir plus laide que ça. Mais c'est inoffensif. Il y en a qui élèvent ça comme si c'était un petit chien ou des chats De quoi tu vas dans des maisons. Un opossum. Oh. Tu sais pas c'est quoi un opossum? Non, je l'identifie pas. Les Oui, palamétos, les les- lettres, avec les dents, tout ça. J'essaierais de le faire, je ne l'ai pas. Là. Mais Je viens de voir un opossum, non, je peux jamais être lettre de même. OK. J'essaierais, là, OK. puis je l'aurais, je dirais, OK, je l'ai, mais je ne suis pas capable. Je sais pas, c'est impossible. Mais un opossum, c'est laid. Il y en a partout, c'est inoffensif. Ils ont des bébés, ils les mettent sur le dos, ils les traînent partout. Un opossum, c'est... ça n'a pas de maladie, ça n'a rien. C'est propre en plus, puis tout ça, mais c'est laid. Mais il y a des... C'est plein d'opossums ici. Moi, j'ai une tante qui habitait au rez-de-chaussée dans le temps. Ma tante Gisèle habitait au rez-de-chaussée. Mais elle avait laissé sa porte ouverte un peu. Ouais. Puis il y avait un beau patio dehors, tout ça. Puis il est rentré un opossum dans sa maison. OK. Elle pensait faire un arrêt cardiaque. Oh. Ah non, elle s'en est jamais remis de ça. Elle dit, plus jamais je veux vivre au rez-de-chaussée ou quoi que ce soit. Elle avait trop peur. Pourtant, quelqu'un qui connaît, puis je comprends ça quand j'étais jeune, je ne sais pas c'était quoi aujourd'hui, je le sais. C'est que les locaux ici vont vous expliquer, si vous voyez un opossum, touchez-y pas, c'est inoffensif, ça ne mord pas, c'est pas agressif, ça ne fera absolument rien. Et, même côté positif, ça va manger la vermine alentour de chez vous. OK. Mais c'est quand même une bonne dimension, un opossum. Là. Ah oui. Oui, c'est Mais pas là, je viens de beau. voir tes mains. Là, Ben non, c'est quand même assez gros, là, un opossum. Là. OK. Un adulte opossum, là, OK. puis ça vit en famille. Le père, la mère, les bébés, puis ça reste dans le coin. OK. Mais ça fait un clean-up de tout. Mais c'est sûr que si tu t'en vas à ton auto, tu es un peu dans le noir, il y a un opossum qui passe en avant de toi, tu vas fais un faire méchant saut. Oh oui, tu fais un méchant saut. là. OK. Mais les vrais Floridiens savent que ça te fera rien. Ça a plus peur de toi, puis même ça va venir tranquillement vers toi. Si jamais ça va t'attaquer, jamais ça va essayer de te mordre, ça va rien faire. OK. C'est Fait inoffensif. que, il y en a plusieurs qui sont morts, qui se font frapper sur le bord des routes. On pense des ratons laveurs. Ouais. Parce que c'est un peu la dimension de raton laveur. Quand Mais même. c'est un opossum. OK. Raton laveur, c'est beau. Tu sais, le visage, là. Oui. Robin. Ça a là. l'air inoffensif. Oui, c'est ça. Ouais. Mais un opossum, c'est laid. Puis ça a la même OK. grosseur. Ah ouais. OK. Fait que puis c'est moins agressif quasiment qu'un raton laveur, qu'un opossum. OK. Fait que... Puis tu fais quoi dans ce Mais temps-là? il y en a... Tu fais t'appelles. rien. Tu le OK. laisses faire. OK. Tu le laisses tout simplement faire. Tu n'essaies pas de l'attaquer, tu n'essaies pas de le tuer, tu fais absolument rien. Si dans un endroit, ben tu appelles la ville, là, puis ils vont venir le chercher, puis OK. ils vont aller le remettre ailleurs. là. Comment tu a pas de traites problème. les pest control, toi? Tu fais ça une fois par mois? On a un contrat aux 3 mois, OK. puis ils viennent chez nous, puis ils s'occupent de tout. Que tu sois là, pas là, ils rentrent. Ils rentrent, c'est un contrat, oui. Ils vont sur les coins de mur ou les Ouais. bas de porte. Il vient, ou, puis il te donne une étiquette dans ta porte comme de quoi ils sont passés. OK. C'est Ça, c'est standard. Même chose pour les Sauf que piscines, même chose pour le Ça gazon. enlève pas. Oui, mais pour ça enlève pas nécessairement quand tu as un problème avec les insectes.
Ça ne veut pas dire que l'insecte meurt automatiquement. Ça prend des fois 2 ou 3 jours. Oh, avant oui, que- oui, c'est un process, là. C'est ça. C'est un process. Ensuite de ça, il y a des quartiers qui y arrosent pour les moustiques. OK. Il Des y a quartiers complets? Oui, les quartiers. Si tu habites dans quand on était à Fort Lauderdale, on appelait à la ville, puis ils venaient arroser dans notre coin OK. pour les moustiques. Il y a des périodes de l'année que, bon, c'est à l'éclos, là, puis tout ça. Puis Oh, oui. ils viennent arroser, ils viennent sprayer. OK. Il y a des quartiers dans le coin de Vero Beach, c'est un avion. Hein? Donc, il y a un quartier HOA, puis il y a un avion qui va baisser à basse altitude. pas Ceux de qui danger arrosent pour les l'humain. champs d'agriculture, puis tout, là, tu sais, les avions qui passent Ouais, super je sais, bas. mais le champ d'agriculture, c'est une chose, mais toi puis moi, là, on est en dessous. Là. Oui, mais c'est inoffensif pour nous autres, mais ils arrosent. OK. Puis ils te le disent quelle journée ils vont venir, tout ça, puis il y a des quartiers qui se font arroser au complet pour les moustiques. Puis c'est efficace. Très, très, très efficace, ça fonctionne bien, mais ça fait des milliers d'années qu'ils font ça. OK. Puis ça fait partie des frais de ton HOA que Oui. tu as. Copropriété. Pas Les H- frais de copropriété ou les frais de... c'est Les H- partages de coûts de... de coûts, d'entretien. c'est ça, exactement ça, comme le gazon est fait, puis c'est ces affaires-là. C'est bon. Non, c'est bien structuré ici, là-dessus, Martin. Oui. Le monde est bien organisé. Ben, c'est plus les gens, comme je t'ai expliqué en début d'intervention, c'est plus les gens du Canada ou de l'extérieur qui arrivent chez nous qui ont des habitudes. Eux autres, quand il fait beau, on garde la porte ouverte. Oui, Mais j'ai eu le même problème au Bas-Saint-Laurent. On avait des hébergements locatifs, style Airbnb dans le Bas-Saint-Laurent. Puis j'avais des Québécois qui arrivaient là, puis ils gardaient leur porte ouverte. Là, on leur demandait, pouvez-vous fermer votre porte? Ben non, il fait beau. Ouais, mais s'il y a une souris qui rentre à l'intérieur, vous allez vous plaindre. Ils disent, non, je vais la voir aller, puis je vais l'enlever. Je dis, non. Ben non. Ça, c'est des gens de Montréal qui disent ça quand ils arrivent dans le Bas-Saint-Laurent. Ils ne OK? comprennent pas ça. Ils comprennent pas ça. la nature. Mais encore là, La lui... souris va sauver, elle va trouver un trou, tu ne le retrouveras plus jamais, puis elle va te manger tes affaires en arrière. Exact. Et toi, quand tu rentres dans ton unité puis tu as gardé ta porte ouverte puis il y a une souris dedans, tu sais c'est quoi. Ouais. Sauf que le locataire suivant qui arrive, Ouais, lui, c'est ne comprend pas pas pourquoi tu as une souris là. Ben, c'est la même affaire ici. Vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas garder vos portes ouvertes. Puis ça Non, fait non. drôle aussi de voir les gens qui enlèvent leurs chaussures avant d'entrer chez eux. Ah, et c'est pas dans les habitudes des gens ici, dans le sud-est en tout cas, d'enlever leurs chaussures quand ils rentrent à l'intérieur. Nous, les Québécois, peu importe, en plein été, qu'il fasse beau à l'extérieur ou pas beau à l'extérieur, ils se déchaussent en rentrant. C'est pas dans les... Notre personnel... Mais ici, on est souvent en sandales. Là. Fait que les gens Oui. laissent les sandales sur le bord de la porte. Exact. Ça, c'est sûr. Puis ici, il y a souvent des cages à la maison. Comme chez nous, on a une cage. OK? Donc, on a une cage pour les moustiques au-dessus de la piscine, tout ça, puis les affaires. Puis ça vient tellement humide que tu n'as pas le choix de les avoir. Quelqu'un Mais va c'est dire, une ah, je vais me cage? faire construire. Oui, c'est une cage. Mais ça... C'est une screen. OK? Comme nous. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. une OK, un moustiquaire. abri. Un abri. Oui. Ouais. Puis ça te prend ça, parce que sinon, tu ne te baigneras pas dehors, n'importe quoi. Parce qu'il y a des périodes de l'année que ça Ouais. vient tellement humide que c'est pas un gros moustique comme au Québec. Tu le vois à peine. Petit. Ah oui, ouais. mais on dirait tabarnouche qui veut te manger vivant. Là. Mais on dirait que Fait plus tu vas dans le centre de l'État de la Floride, donc vers Plus les c'est Everglades, swampeux, plus c'est swampeux, mais c'est parce qu'il y a de l'eau ici partout. Ouais. Il y a de l'eau partout. Fait que tu es sur le bord de la mer, il y en a, une petite portion, il y en a moins, mais là, il y en a plus. Puis là, il y a un lac pas loin, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a des périodes de l'année. Puis là, c'est hyper humide, puis là, ici, c'est humide Ouais. 90% du temps. Oh, fait que là, t'es pour avoir la paix que tu es sur le bord de la piscine, tu as un beau patio, ça te prend une cage absolument. un screen. Puis, je vous le dis, quand vous avez cette cage-là, moi, le premier coup, quand je suis arrivé ici, j'ai vu ça, j'ai dit jamais avoir une cage en arrière de ma maison. Ouais. Je me sens comme enfermé. Quand vous êtes en dedans, à l'intérieur, vous ne le voyez pas. Non. C'est sur les Tu photos. vois pas le screen. Si tu loues une maison, mettons, de 3 chambres, Ouais. qui n'est pas sur le bord de la mer, là, évidemment, qui est dans les terres, mettons, une trentaine de minutes, ils ont tous ça. Et là, Il au y a début, pas- effectivement, les photos, tu te dis, ben non, je veux pas être encagé. Mais c'est pas une cage, effectivement, c'est comme un filet. Parce que plus que tu te décolles de la mer, moins que de vent, plus que tu es vers les Everglades, plus c'est swampeux. Pas oublier que, je vais donner un exemple, dans le coin où c'est de l'aréna des Panthers, Sunrise. tu fais un vol aérien, je veux dire, c'est juste de l'eau alentour. là. Ah, C'était une tout à swamp. fait. C'était toute une swamp avant. Là. Ils ont rempli ça avec de la terre Ouais. pour bâtir. Ouais. Fait que c'était tous des bouts swampeux. Fait que c'est sûr qu'il y a des moustiques à mort. là. Ah oui, je suis allé dans des parcs de baseball, des parcs extérieurs pour les jeunes qui jouent au baseball, là, puis on était proche des Everglades. là. Ah, On regarde. s'est fait bouffer, mais pas à peu Ah près. non, c'est ça, je te le dis, ça te prend absolument une cage si tu veux profiter de ton patio, de ta piscine, de tes affaires, que ça soit... faut que tu sois équipé ici, là, parce que Absolument. le soleil est présent. Oui. Hein? Faut que tu t'abrites, faut que tu mettes de la bonne crème solaire, faut que tu fasses tes affaires, c'est Ouais. des habitudes, des calottes, des ci, des ça. Ouais. Puis une petite serviette d'un fois pas loin, tu t'essuies un peu, il fait chaud, tout le temps un chandail de rechange à quelque part, Ouais. si tu fais de quoi.
Mais les gens sont habitués ici. nous autres. Mhm. C'est normal. Ben, moi, je fais ça, puis c'est rendu ancré dans mon habitude. J'ai toujours un chandail ou deux en arrière. Dans ton auto, moi, Oui, pareil. parce que quand Oui. il fait chaud, il fait chaud. Là. Des On fois, parle je pas de ai un, décembre, puis je janvier, viens, à un là. moment donné, je suis trop au soleil, puis mettons, je viens mouiller ou quoi que ce soit, mais Ouais. je me mets un chandail frais, puis that's it, là. Hey, j'ai des statistiques intéressantes. T'es pour, bon, ces nos- statistiques, Ben, toi. j'aime ça. Visitflorida.com, ceux Oui. qui vont visiter ça, là, vous avez des informations intéressantes. Quelles sont les activités de prédilection des Canadiens? Et j'insiste, hein, je parle des Canadiens, je ne parle pas des Là, Québécois. moi, je suis dans le champ, là-dedans. OK. J'ai aucune idée. OK, Je vais découvrir en même temps que les auditeurs. je vais faire 5, 4, 3, 2, 1 en OK. termes d'activité. Et je répète, c'est les Canadiens, c'est pas les Québécois, puis c'est pas le restant des visiteurs de la Floride qui viennent d'ailleurs que le Canada et les États-Unis. Tu parles des Canadiens en Floride. Seulement les Canadiens en Floride. Numéro 5, je t'en ai parlé il y a 2 épisodes. Avec 20 c'est le golf. OK. OK? Alors, 5e activité en importance favorite des Canadiens, c'est le golf à 20 Il y a beaucoup de golfeurs. 4e position du top 5, 21 visitent les zoos ou les aquariums. Et c'est pas l'ensemble des parcs thématiques, c'est vraiment les zoos, les aquariums. OK. Je sais pas si cette statistique-là a changé, ça date d'environ 2 ans. 2022-2023. Ensuite, 3e position avec 35 c'est les parcs thématiques. OK. Donc, on parle de Disney, MGM, SeaWorld, Universal, oui, Busch Garden, Busch Garden et tout ça. Animal Kingdom. Alors, je répète, 5-4-3, c'est-à-dire 3e position, 35 les parcs thématiques. En 2e position, Peux-tu t'en rajouter un là-dedans que beaucoup de Québécois ne Vas-y. connaissent pas? dans les parcs thématiques, Ouais. vas-y. Puis c'est possiblement un des parcs les moins connus, puis possiblement le plus le fun. Discovery Cove. Oui. Discovery Cove, allez voir ça, là. C'est un maximum, genre, sur le parc thématique, ils prennent un maximum de 500 personnes. Donc, ça prend une réservation. Je vous l'ai dit encore, si vous avez réussi à avoir un permis de conduire et que vous prouvez une Américain, preuve de temporaire. résidence, c'est 20 de rabais sur le prix de la journée. OK. Discovery Cove, ça commence à 125 par personne et ça peut monter jusqu'à 500 par personne. OK. Mais ça l'inclut tout. Ça veut dire ton masque pour faire de la plongée. Ça l'inclut tes palmes, ton masque, tout ça. Ça l'inclut la bouffe. La bouffe. La bouffe, OK. les boissons. OK. Quand je dis boisson, c'est, mettons, du Coke 7-Up, OK? OK. Ensuite de ça, vous avez le droit d'avoir quelques consommations de la bière, des hard liquors. Tout est inclus là-dedans. OK. Si vous voulez nager avec des dauphins, c'est un petit peu plus cher. Ce qu'on te voit de moins en moins. Ouais. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Exact. Mais vous pouvez nager avec des dauphins. Vous allez dans des piscines, il y a genre des grottes. Il y a des grottes naturelles qui ont été faites. OK. Puis vous nagez avec des raies. Oh. Vous nagez avec certains types de requins. Puis avec d'autres sortes de poissons. Avec- Pas des requins qui attaquent des gens. Ça peut des Mais nurse t'as sharks, peu, tu ces nages affaires-là. avec quand même, là. Tu es dans la grotte Oui. et tu nages avec tous les poissons. Mais il n'y a C'est pas une su- vitre entre les deux ou quoi que Tu ce soit. nages avec dans la rivière. Discovery Cove. OK. Puis les C'est- raies non, c'est piquent pas. non, c'est des raies qui n'ont pas d'or en arrière, ces affaires-là. Comment tu Tout fais ça? est c'est une chose, un petit d'or drôle. là. Ah oui, c'est ça. Fait que Euh, tu nages avec. tu Fait que nages peux avec eux. toucher à l'arrêt, style. Oui, oui, OK. oui. Tu Wow. peux toucher à la tienne aussi, mais tu peux toucher à l'autre. Non, mais je sais que c'est une, Non, c'est une comme un peau genre de spéciale. caoutchouc, ben oui, oui. exactement. C'est, je vous le dis, Discovery Cove, OK. vous voulez faire quelque chose de spécial, c'est genre 500 personnes maximum par jour, genre 5-6 jours par semaine. OK. C'est Ouvert à spectaculaire. l'année. Ouais. Ah, Moi, ouvert à l'année. j'ai été avec ma femme. Ma femme, elle l'a adoré. OK. Si je disais, hey, on retourne à Discovery Cove, elle va me dire oui tout de suite. OK. Parce Mais qu'elle, pas- c'est un poisson, elle adore nager. OK. Puis c'est vraiment spécial. Si vous aimez l'eau et vous êtes aventurier un petit peu, vous n'avez pas peur, là, puis Ouais. il y a des guides, ils vont tous vous instruire, vous éduquer là-dessus, tout ça, quoi faire, tout ça, comment se comporter. C'est super le fun. OK. Puis c'est Discovery Cove, puis toi, ça t'a coûté combien? Parce que c'est pas 125. tabarnak, je me rappelle C'est pas. moins Je que pense- 125 parce ouais, que t'as non, le- non, oui, mais c'est parce que j'ai appris d'autres packages, d'autres affaires. Moi, ça m'a OK. coûté genre 350 pièces Pour- par personne par- pour la journée. OK, mais c'est ça. Mais j'ai appris un package, une affaire T'as spéciale. nagé avec les dauphins. et ainsi de Moi, j'ai suite, tout fait. genre. Moi, j'ai tout fait. Non, mais c'est un cadeau que j'amenais à ma femme en plus. Là, puis mes C'est enfants. bon. Mes enfants sont venus, ils ont tous adoré ça. Good, good, good. Ah, puis seulement 500 personnes admises dans la journée, ça veut dire Ouais. qu'ils font leur chiffre d'affaires avec seulement 500 personnes. Ça fait Ouais. que Ouais. l'expérience. Donc, 5e position avec 20 activité de prédilection des Canadiens. Donc, c'est le golf. En 4e position, à 21 les zoos, les aquariums. En 3e position, avec 35 les parcs thématiques.
En deuxième position, avec 54 c'est la visite de l'ensemble des lieux touristiques. Alors, c'est pas que les parcs thématiques, mais l'ensemble des lieux touristiques qu'il y a dans l'État de la Floride. Première position avec 85 des Canadiens. Qu'est-ce qu'ils font en Floride? Ils vont voir une game de hockey. Non. Non. Je répète, Dans la 85 plage? non. 85 des Canadiens font cette activité-là quand ils viennent en Floride. 85 Mais c'est spécial en tabarnouche, 85. 85 des Canadiens Vas-y. magasinent. OK, t'appelles ça une activité magasinée. ça Ben ouais, fait mais là, je partie cherchais des plus un statistiques. sport. Bon, oui, mais ça marche pas, ton affaire, parce que tu me parles de jouer au golf, Oui. là, tu me parles d'aller magasiner. Ben, le golf, il aurait fallu zoo, que ça soit... ouais. Oui, oui, mais Ouais. lui qui a fait ça, c'est un cornet. Ah ouais. Ben, c'est dans il une aurait fallu que Visit ça Florida. soit... Ouais, mais il aurait fallu que ça soit mis comme passe-temps. OK. Passe-temps, ben là, je suis arrivé avec d'autres choses. Ouais. Mais là, moi, je m'attendais à une activité. Activité un peu de... sport... Non, ouais, mais il n'y a pas de sportif là-dedans. Tu sais, Mais aller à la plage. Tu sais... ben, ouais. à la plage, tout le monde y va. Tout le monde y va. Hein, il y a D'ailleurs, du monde qui n'aime pas ça. d'ailleurs, Il y en a qui n'aiment pas ça, avoir du Les- sable pris à travers les orteils. Il y en a Je suis qui allé n'aiment visiter- pas se baigner dans l'océan. Il y en a qui ont peur de l'océan. Il y en a qui trouvent qu'il fait trop chaud sur le bord de la plage. ouais, Il y a oui. Martin, il y a... Ouais, mais la majorité, là, ils veulent tous se faire prendre en photo sur le bord de la plage puis montrer comment Prendre en ils photo, trippent, mais après ça, puis, ils s'en vont. Non, mais je comprends ça. Puis moi aussi, personnellement, j'aime mieux d'aller dans la piscine, à faire des bonnes longueurs, puis savoir qu'est-ce qui est en avant de moi, que de ne pas savoir ce qui est en Toi, avant de tu moi. ne ferais pas comme ma femme Mais qui je suis- va nager 1 kilomètre dans l'océan. Ben oui, je le Puis fais. quand elle a la tête dans l'eau, là, puis Ouais. des fois, elle voit toutes sortes de poissons, puis des fois, elle voit des requins, elle voit plein d'affaires. Les locaux ici sont habitués à ça. Ah non, moi, je veux pas Premier voir. Je veux coup pas le que ma savoir. femme s'entraînait pour un triathlon, Ouais. puis elle allait avec ses chums, elle dit, viens-t'en, elle dit, on va aller dans une piscine, on va faire des... Elle dit, non, on s'en va dans l'océan. Elle dit, ça va dans l'océan. Elle dit, hein? On flotte Elle ça. dit, oui, oui, ma femme me flotte. Ça, il n'y a pas de OK. problème, c'est une nageuse extraordinaire. Oh, ouais. Mais t'es sur tes gardes au début. Là. Quand tu nages, tu vois les bébêtes en dessous. Tu envoies ta tête dans l'eau, puis tu nages, tu sors de la bouche une fois de temps en temps, tu envoies des affaires. Les locaux ici, Martin, sont nés qu'une canne à pêche, sont nés que les poissons, sont habitués de ça. La plupart ne sont pas nerveux, mais pas du tout. Ouais, tant mieux. De tout ce qui peut se passer par en dessous, les gens, ils n'ont pas peur de ça, pas en tout. Ben, écoute, moi, j'aime mieux... C'est pas inné à un Québécois, un Canadien de vivre dans l'océan puis de faire des expériences dans l'océan, mais comment le monde alentour de nous autres sont des pêcheurs, Ouais. soit amateurs, des pêcheurs professionnels. Ouais. Écoute, il y a un paquet d'anecdotes ici qui se passent, puis il y a de la vie, là. Il y a beaucoup de vie. Moi, j'aime l'océan, ça, là. les nages. Premièrement, c'est fascinant de voir les pêcheurs qui sont systématiquement à la même heure, soit le matin très tôt, soit le début de soirée, à la pénombre, qui pêchent C'est leur- toujours. c'est- C'est les c'est- mêmes mondes à la même place tout le temps. Mais souvent, c'est leur gang-pain. Ah, peut-être aussi. Bon, mais oui, ils sont ben- nombreux. Ben, mais c'est ça. Ouais. Puis, Tu penches, tu peux n'importe où sur la côte de l'Atlantique, là, quand tu pêches un thon, hey, tu pensais, mais c'est j'en ai payant? pêché un. Ouais, J'ai mais- pêché, ouais. j'ai pêché ce qu'on appelle un skipjack tunas. OK. C'était tellement bon. On a pêché pendant 3 heures de temps. On a nourri tous les clients du motel. Non. Il y a une sorte de tuna, là. Je veux dire, les gars se font payer des fortunes. Il y a des shows de ça. Mais Il y a c'est les dur à reality sortir. shows. C'est pas C'est très gros, Oui, mais c'est combatif. ouais. mais c'est très combatif. Ça s'en va vers le bas. Puis, Ouais. non, Ça c'est tire. une expérience. Mais moi, quand je vais à la mer avec ma conjointe, d'abord, on n'aime pas trop le soleil. Fait qu'on va passer 1h30 là. T'es pas chanceux. Sur 90 minutes. Non, j'aime pas m'asseoir au soleil, ça, je veux dire. Quand je vais 90 minutes à la mer avec ma conjointe, il y a 89 minutes que je suis dans l'eau. OK. Je suis maniaque. Mais par contre, dis-moi pas ce qui est en dessous. Je veux pas le savoir. OK. Je veux pas le T'es voir. nerveux de même. Ben, je suis pas nerveux, mais je veux pas le savoir. Point. Dans ma vie là, d'adulte, Ouais. 4-5 fois, il est passé des requins à côté de moi. En dedans de 2-3 pieds. Puis là, tu sais pas si c'est un... Ben, de toute façon, il y a quoi, 2 des requins qui sont dangereux? Si t'es pas... Il y en a, je les appelle les petits mordeux. Il y en a qui vont te mordre OK. quand il y a beaucoup de vagues, puis ils vont te mordre par accident. Ouais. Un plus gros requin, moi, il est passé à côté de moi, un requin marteau. OK. Il La est grande passé... face large, là. Oui, c'est Ouais. ça, avec les yeux sur le bout de chaque barre. Puis c'était un 7-8 pieds. Et crime. Oui, c'est une bonne grandeur. Mais lui, il patrouillait, puis lui, il cherchait du poisson. OK. Puis on l'a vu, puis on s'est dit, on criait, il dit, bougez pas, il y a un requin, il arrive ici, puis vous voyez l'aileron s'en Qui venir, vous puis on dit l'a ça, laissé le aller. lifeguard? Mais tu le vois, non, on se dit, OK. nous autres, mettons, tu es dans l'eau avec moi, puis OK. tu es à 20 pieds, 30 pieds. Ah, by the Là, way, tu t'as vois un l'aileron. requin qui est là. Ouais. Ben, tu commences pas à courir pour t'en aller, parce que lui, il va dire, wow, il y a de quoi, il y a de la vie, il y a quelqu'un qui est en péril. Là. Fait que lui, ça va l'agacer, il va vouloir y aller. OK. Fait que la meilleure affaire à faire, c'est tout simplement, c'est de ne pas bouger.
C'est tout simplement de beau bouger, puis il va passer à côté de vous, il ne vous attaquera pas. OK. Jamais, jamais, jamais. Quand que des gens qui se font... Dans le coin où je suis à Vero Beach, En haut. Sébastien, ce coin-là, c'est une place à surf. Il y a de la... Je te le dis, là, aller jusqu'à Daytona, c'est rough. Il y a de la vague. Puis il y a des bons surfeurs. Kelly Slater, qui était un champion pendant 20 ans de temps quasiment, là, international, puis tout, il vient de la région de Daytona. OK. Pour donner un déjà réponse. Ah, il vient-tu d'Hawaii, vient-tu de la Californie, tout ça, il surf? Non, 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 il vient ici de la côte de la Floride. Là. Et puis c'est une belle côte pour surfer à partir de Stewart en montant. OK. Faire du kitesurfing, Oui. puis faire du surf. OK. Très, très, très Kite, ça veut dire actif. qu'avec le vent, là, tu te le... Oui, il y a comme un genre de parachute en Oui, haut, là, exact. puis vous êtes attaché du kitesurfing. Il y en a beaucoup ici. Fait que vous bougez pas. Bougez pas, si vous voyez arriver n'importe quoi, puis ça va passer à côté de vous, il n'y a aucun problème. Mais reste sur ton anecdote, ce que tu disais. Donc, Oui. il est passé, puis À côté de tu as moi? arrêté de bouger. Ah, tout simplement, j'ai Mais- parlé, oui. Tu as Il est, parlé pas- à... il est passé, il est passé à 2 pieds de mes mollets. Puis, Mais c'est rien passé. Il a continué, puis là, on a crié au monde qui était plus loin. OK. Sortez tranquillement, il y a un requin qui s'en vient. OK. Puis tout le monde se criait après ça tranquillement sur le bord de la plage. Puis on voyait l'aileron qui s'en allait, qui bifurquait tout ça. Puis les Il mondes était tout sortaient seul. tranquillement en Il avant. était tout seul. Il était tout seul. Mais pour que tu puisses dire que cette nuit. Le seul temps d'embarquer pas dans l'eau, puis je l'ai dit, c'est l'immigration des requins. Ça dure à peu Ah près oui, une tu semaine. l'as dit, oui. Ouais, ça dure une semaine ici. Il l'avertit aux nouvelles, ils disent partout. C'est l'immigration des requins, essayer d'éviter l'eau sur le bord de la plage. Ouais. Parce que là, il y en a des juvéniles. Les juvéniles, c'est des jeunes. Ouais. Un jeune va plus un peu. Quand il s'en va, il a faim, puis il suit les parents, puis il monte, puis il migre. Là. Ils vont vers jusqu'à Cape Cod. Là. OK. Dans Caroline, Hey. ils vont dans Caroline, puis ils vont monter jusqu'à Cape Cod. Là. C'est comme Mais les... c'est comme des bancs, ils sont tous ensemble en même temps. Ouais. Fait que ça passe. Ouais, non, c'est passé. C'est parce que Les le lifeguards banc, laissent dure- pas aller. le banc, comme tu dis, là, le trend, ça dure à peu près une semaine. Il y a une semaine de temps qui passe des requins non-stop. Là. Aïe, aïe. Il y en a du requin. Quelle période d'année? C'est au printemps et à l'automne. OK. Donc, changeant de température, changeant d'eau. de saison. OK. Puis dans un épisode passé, tu nous as expliqué le trip que tes garçons avaient avec leurs amis d'aller pêcher à partir du bord pour pêcher Oui. des requins, puis à, Oui. je sais pas, 100, 150 pieds plus loin. Oui. Les quais, comme à Commercial, ici, dans le coin de Fort Lauderdale. Pas loin? Il y en a un peu partout. Vous allez voir, les jeunes, souvent, ils prennent un kayak de mer, ils se mettent une ligne dedans. Il va pagayer pendant à peu près 15-20 minutes au Ouais, large. ouais. Il va mettre son Apollo, tout ça. Mais sa canne est sur la plage. Les jeunes mettent le cooler avec de la bière, tout ça, avec le retour là. Pas loin. Puis eux autres, ils passent 2-3 heures là. Ils écoutent de la musique, mais ils pêchent en même temps. Puis à peu près tous les soirs, ils attrapent un requin. Puis ils Ou le un remettent gros- à un l'eau gros après. morceau, ils le mettent après. Ils prennent des photos, puis ils le remettent après. Si c'est un thon ou un affaire de même, là, c'est une autre histoire. Ben Là, non. c'est un prix, Hey. puis ils le vendent à un restaurant, puis tout. là. Hey, c'est tellement C'est bon. ça qu'ils veulent pas. Ils veulent pas pêcher des requins. Souvent, c'est par erreur. Ah, OK, c'est pas Non, l'objectif. non, c'est pas L'objectif, l'objectif, c'est c'est pas du payant. thon puis des... Oui, OK, c'est pas payant pour eux autres. c'est quelque chose qu'ils vont réussir à vendre, vont faire de l'argent. Ouais. S'ils vendent un thon, puis ils vendent un thon à 2, 3, 4, 5 000 piastres, Ouais. j'ai dit, le jeune, c'est pas pire d'avoir mis sa route, d'aller passer une coupe d'heure là. Ouais, en prenant une bière. C'est puis payant écoutant de la bon, et musique. c'est payant comme ça, là, un thon. Ouais. Là. Ouais. Fait que, non, c'est spécial. Là. Très bon. Et dans les activités, là, je t'ai parlé des Canadiens. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, le top 5 des activités de prédilection des Canadiens. Maintenant, les activités des touristes en général de partout à travers le monde qui viennent en Floride. OK. J'ai juste 2. C'est un top 2, là. C'est le numéro OK. 2. Le numéro 1, je vais commencer par le numéro 1, c'est Disney. OK? Disney est numéro 1 dans Le les parc attractions. d'attra- La le parc raison de la d'attractions. visite ici en Floride est Disney. Le parc de Disney. Exact. Ça, c'est la première position des activités pour les touristes de partout à travers le monde. Et le numéro Je 2... peux-tu passer un commentaire Vas-y. là-dessus? Vas-y. En tout cas, ça, c'est moi personnellement. Si votre enfant a 10 ans, 8 ans et moins, puis s'il est en bas de 10 ans, il faut qu'il soit réveillé. Il faut qu'il soit tough. Attendez que votre enfant ait au moins 10 ans pour l'amener à Disney. Sinon, vous le faites pour vous, au lieu de le faire pour l'enfant. Exact. Ouais. Souvent, 10 ans et moins, il ne s'en rappellera pas quand il OK. va être plus vieux. Puis l'autre chose, c'est un parc d'attractions une journée, c'est tough pour les enfants. Oui. C'est Ben oui. c'est tough d'être debout, c'est tough faire ça, puis c'est tough sur le parent en même temps. Ouais. Entre 5, il faut qu'il y ait un minimum de 5-6 ans. là. Quelqu'un qui va d'une poussette à un enfant de 2-3 ans, ça n'a aucun sens. À pour moi. moins qu'il aille avec c'est son frère ou sa sœur Non, qui a cet âge-là. qui attendent. C'est ça. Qui attendent. Si un enfant en bas de 5 ans n'a pas d'affaire à Disney, Ouais. OK? Il s'en rappellera pas.
ça va vous tanner, vous allez trouver ça rough. Ouais. Il y a des longues lignes, il fait chaud. Puis vous allez étirer l'élastique de l'enfant pour votre bonheur à vous autres en pensant que c'est son bonheur à lui. Exactement ça. Moi, je dirais, là, il faut qu'au moins qu'il y ait 6 à 10. Puis pour moi, je le recommande même pas. OK. Mais à partir de 10 ans, l'enfant va s'en rappeler le restant de sa vie. Puis il y a des rides que là, il est rendu une certaine grandeur qui peut embarquer dans pas mal de choses. OK. Puis qui va être plus agréable, puis l'enfant va avoir beaucoup plus de plaisir, puis il va l'apprécier d'y avoir été. Je le sais que vous avez hâte d'aller à Disney avec vos enfants, tout ça. Mais moi, c'est ma recommandation. Faites que ce que vous voulez, c'est votre vie avec vos enfants. 5 à 10, pout-pout. En bas de 5, c'est 0. 5 à 10, pout-pout. À moins que vous n'avez des très, très, très réveillés, OK. des toughs, des pas chialeux, puis tout. Et de 10 ans et plus, bien là, à partir de là, c'est le temps de les amener. Puis là, quand tu y vas 1, 2, 3 jours plutôt que d'y aller peu de temps. De toute façon, quand est-ce qu'on est passé d'en bas de 100 à peu près 225 par personne? Non, c'est rendu Ça cher. fait pas longtemps. là. Mais je vais être honnête avec toi, Disney, c'est quasiment rendu hors de prix. Là. C'est-tu Une overrated? famille... C'est pour ça qu'ils sont après changer les parcs au complet. Ouais. Ils sont après rajeunir les parcs au complet. OK. Euh, Rajeunir dans quel sens? c'est parce que... Updater ou Oui, OK. updater au complet. OK. Ça, vraiment Pour rajeunir... justifier le prix du Ouais, 2,25. pour rajeunir... La bouffe est extrêmement chère. Si tu verrais un patate frite, Ah non, non, 17 Ah non, non, J'ai entendu. c'est- Un c'est- frite, Je 17 peux pas te confirmer là parce que je suis pas à jour là-dessus, mais je Ouais. vous le dis, là, c'est très, 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 très cher. Ouais. Moi, le... Ouais. Mais ça, c'est moi. Fait Ça. que c'est... Oui, allez-y une fois, puis allez essayer les parcs, mais allez-y quand les enfants ils ont un certain âge mature, puis vous allez en avoir votre argent, puis ils vont s'en rappeler. Tu dis, regarde, on y était une fois, là, on a C'est fait ça. tous les parcs une fois, parce que c'est un sacrifice pour une famille financière, là, aller là. là. Ouais, épouvantable. C'est très, très, très cher. Mm. Là. Fait que j'y étais une fois. On a commencé de bonne heure quand le parc ouvrait. On y était 9h30. l'inverse. Le Le sens horloge des de aiguilles des aiguilles de de montre. Ouais, c'est ça. On l'a fait. On a consommé beaucoup. On a passé 2-3 jours là. Ça coûtait cher, mais au moins les enfants vont s'en rappeler pour nous notre argent. Fait que once in a Tandis que si lifetime. tu y vas une fois que tes enfants sont trop jeunes, ça fait juste chialer parce qu'ils sont fatigués rendus au milieu de l'après-midi, Ouais. au début de l'après-midi, puis là, ça s'endure plus. Ouais. Puis ça, ben, les affaires. Je vous dis, même nous autres adultes, faire ce genre de sortie-là nous taxe nous autres mêmes physiquement Puis il est- le faire. si tu y vas décembre, janvier, c'est plus frais. Ouais. Mais quand tu, Des si fois, tu viens c'est ici trop frais. en novembre puis en avril, là, C'est parfait. chaud. Oui, mais c'est parfait. C'est Oui. c'est le temps OK. parfait. Il y a moins de monde. Oui, c'est vrai. Puis on est comme entre 2 saisons, puis tu gèleras pas parce que Non. des fois, tu arrives décembre, janvier, février, puis il peut faire 8 Celsius le Ouais. matin. Il là. fait plus froid là que, Ouais, que oui, dans le il y a sud-est. une bonne différence. Puis Exact. c'est comme une coche de plus rough encore. OK. Quand tu arrives avec tes enfants, hey, là, tu es rendu habillé, ils ont froid en plus, ça. Là, c'est pas drôle. J'aime mieux qu'il y ait plus chaud qu'il y ait froid, moi. Recommandes-tu pour les parents qui sont au Québec puis qui ne sont pas les habitués de la Floride Ouais. de faire affaire avec une agence de voyage pour aller à Disney? Pour packager, pour avoir quelque chose qui est... non? Parce que tout le monde peut se faire son package lui-même, là. Expedia.com. Expedia. Parce qu'Expedia, par l'intelligence artificielle ou l'algorithme, vont vous suggérer une automobile en location, le C'est vol. parce qu'Expedia, la compagnie, c'est Microsoft qui est propriétaire de ça, là, Ouais. by the way. C'est qu'ils ont Travelocity, ils ont toute la gang. OK? Ouais. Ils ont acheté Location tous d'auto, leurs ils ont- compétiteurs. Ils ont acheté. C'est eux autres qui contrôlent tout. Ouais. Expedia est une agence de voyage. C'est facile. Vous avez un compte, vous mettez vos affaires, vous mettez vos cartes de crédit, vous avez tout. Si vous avez un problème, vous appelez Expedia, 1-800 Expedia, vous donnez votre numéro de réservation, ils vont vous régler ça on the spot. Puis vous n'attendrez pas une heure au téléphone pour leur parler. Moi, j'ai tripé à un moment Fait donné, que Ouais. moi, j'ai toujours, pour répondre à ta question, Ouais, Martin, ouais. moi, j'ai toujours travaillé avec Expedia depuis une vingtaine d'années. Ouais. J'ai rien contre les agences de voyage, quoi que ce soit. Une agence de voyage, pour moi, c'est plus un voyage organisé. Oui. C'est plus une croisière. Ouais. Une croisière organisée. Ouais, Tu sais, il y a ouais. des groupes, des affaires, tout ça, Exact. certaines affaires. Thématique, une croisière Oui, thématique. oui, ouais. c'est ça. Fait qu'une agence de voyage, ils ont des bons prix, ils ont des paquets de choses. J'ai zéro problème avec ça. OK. Mais pour booker un avion, pour booker un hôtel, pour un package pour aller à Disney, Expedia, ils ont tout, c'est facile, c'est simple, vous avez tous les prix, toutes les affaires est là, la sécurité est là, tout est garanti, c'est-tu quoi, votre en plus? voyage, vous pouvez canceller 24 heures d'avance sans Ouais. aucune Mais pénalité. ils sont parlables. C'est-à-dire que c'est Ah. dur de trouver le numéro de téléphone d'Expedia. Un coup que tu l'as,
Exemple, moi, j'ai fait une compagnie qui erreur. Martin, c'est Ouais. une compagnie qui brasse des milliards et des Ouais, milliards de dollars en booking partout. Ouais. Si vous bookez comme il faut, puis vous prenez vos assurances comme il faut, pour vos affaires, il n'y a aucun problème avec Expedia. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai commis une erreur moi-même. Pas Expedia, Mhm. pas la compagnie aérienne. C'est moi qui ai commis l'erreur. Non, ça arrive. Là. Eux autres, ils m'ont donné un crédit de 50 Moi, ça m'est applicable déjà sur un arrivé prochain séjour. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé, un billet d'avion que j'ai pas pris la bonne date. Ouais. Je suis arrivé à l'aéroport Ouais. avec mon téléphone, je mets ça là, puis la madame, elle me dit, ouais, mais, tu sais, mettons, Pas à bonne date. j'avais pris le 3 du 9 au lieu du 9 du 3. Ah, Canadien. Ouais. Fait que là, elle me dit, ouais, mais c'est parce que là, t'es au mois de mars, mais là, t'as booké au mois de septembre. Et- J'ai fait, oh shit. Oh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? my mistake. Fait que là, j'ai travaillé avec eux autres. OK. J'ai appelé Expedia, me suis organisé, puis ça s'est réglé, ça a pris 15-20 minutes. Mais je veux dire, c'est des choses qui peuvent arriver. Oubliez pas aux États-Unis, Canada, les dates sont inversées. Oui, c'est ça. Mais il faut aussi expliquer que les hôteliers, on l'a déjà expliqué dans saison 1, dans un des épisodes, à l'effet que les hôteliers se font parler en temps réel. Les gens sont un peu n'importe où à travers le monde, les Oui. employés d'Expedia, mais ils appellent l'hôtelier pour parler d'un problème que vit le client. Oui. Alors, ils sont capables de régler en temps réel 24 Ils heures sur appellent, 24. ils ont pouvoir d'achat, je veux dire, c'est phénoménal. Mais ça coûte cher. Pour les hôteliers, ça coûte excessivement cher. Mais c'est parce que c'est comme Airbnb. Je veux dire, si tu ne prends pas, tu ne l'auras pas. Là. Ouais. C'est sûr. un peu tough là-dessus. Là. Oh oui. Mais en même temps, ça assure effectivement un pourcent. Parce que la plupart des hôteliers ne placent pas toutes leurs chambres disponibles là-dessus. Ils en placent 5 ou 10. Oh oui, c'est Fait que ça. quand ils vous disent qu'il en reste juste 5, là, Ouais. en fait, il en reste juste 5 dans Expedia. Dans le bloc, Mais ils vont avec vous dire le prix préétabli à cette Exact. période-là. Mais Hotel.com et Booking.com vont faire la même chose. On dit, il reste seulement 5 chambres ou 4 chambres ou Ça 3 appartient chambres. à Expedia. Mais exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que le total tout, c'est que ça vous dit combien de chambres il reste. Mais ça ne veut pas dire que l'hôtelier n'a pas des chambres en ligne directe si vous appelez au 1-800 à l'hôtel. J'ai un secret pour toi. Vas-y. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vais le dire aux auditeurs. OK. Le mardi. Hein? Le mardi, c'est la meilleure journée de la semaine pour booker. C'est les meilleurs prix de la semaine. Ben voyons donc, toi. Oui. Mais dans quoi tu parles? De l'hôtellerie, de Billets d'aviation, voiture, billets d'avion? location de voiture, location d'hôtel. Le mardi, le meilleur prix de la semaine. Il y a juste les prix. Ben oui, je joue avec les prix, d'après la demande. Ben, les Le hôtels le font. mardi est la journée la plus basse avec les meilleurs prix de la semaine pour booker votre voyage. Peu importe la date d'après, quand tu le bookes, mais Le mardi. d'appeler le mardi. Ou pas appeler. Vous allez en Booking ligne en ligne. et le mardi, vous allez avoir, dans la majorité du temps, le OK. meilleur prix pour booker n'importe quoi vous voulez booker via Expedia. Très bon à savoir. Très bon à savoir. Vendredi, le pire. Alors là, moi, vendredi, c'est le pire parce qu'on est à l'aube Vendredi. du week-end. Vendredi, Ouais. c'est le pire. Les gens sont compulsifs, Ouais. veulent acheter plus, boum, boum, boum. Ah ouais. Vendredi, c'est le pire. Ouais. Fait que il y a plein de petits trucs de même. Puis il y a des apps, puis il y a plein de monde qui l'explique, des spécialistes qui ont Ouais. tout étudié. Il y a des ça. tutoriels. Oh, des- oui, il y a du monde qui sont spectaculaires là-dessus, puis ils ont tout étudié, les petits concepts, tout ça. Moi, je suis un gars qui écoute ça, ces petites affaires-là, Oh, pour oui. avoir des trucs, parce que ça fait une vingtaine d'années que je book tout seul, je fais toutes mes affaires tout seul. Je suis le Ouais. spécialiste dans la famille. OK, pour trouver ça. Puis, Ouais, c'est bon. j'aime Hey, ça. je reviens à mon top parce que je te parlais des activités. Moi, j'en ai un top pour toi aussi. Oui, hein? des activités. Je termine là-dessus, c'est 30 secondes. Activités des touristes de partout à travers le monde. Numéro 1 étant Disney, le numéro 2 ici dans l'État de la Floride. Quelle est la deuxième activité de prédilection des touristes de partout à travers le monde après Disney? Je t'en ai déjà parlé. Ça a 2 lettres. S pour le premier mot, M pour le deuxième mot. Et c'est pas loin de l'aréna des Panthers de la Floride. Sawgrass Mills. Ah oui, un Sawgrass. C'est numéro 2 après Disney à 75 millions de visiteurs uniques. C'est quoi qui est le plus drôle? Vas-y. Tu rentres au Sawgrass, Ouais. tu sais que le centre d'achat a 1,5 mille de long. Ouais. De long. Marché 1,5 mille. C'est 2 km, 0,2, à peu près 0,3, 0,4 en de dedans. long. Ouais, Ouais. marché. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est que vous n'aurez jamais vu tant de monde, souvent de gens qui viennent de l'Amérique latine. C'est une habitude qu'ils ont. Ils commencent le premier magasin, ils achètent une valise. Hey, j'ai vu ça. On voit plein de monde avec des valises qui roulent. Ils poussent sur le dessus, chose, puis quand ils achètent des affaires, ils les mettent dans les valises. Fait qu'ils arrivent ici avec une valise en moins, puis quand ils retournent chez eux, ils ont tellement magasiné qu'ils ont une valise de plus. Mais ils l'achètent au début de leur journée de magasinage dans Sawgrass Mills. Oui, puis ils Ah. remplissent ça avec leur système dedans.
Un moment donné, je me dis, voyons, Hey, il y a ça donc fait bien du 10 monde ans. avec des valises. Hein? T'avais jamais pensé à Jamais ça, pensé. hein? Ah, je l'ai vu, mais je savais pas pourquoi. Je n'osais pas poser de questions. Ouais. J'ai dit, pour moi, c'est des gens qui ont Puis quitté... regarde, c'est des latinos. Attends un peu, je pensais qu'ils avaient quitté l'hôtel le matin. Oui. Parce que tu Puis quittes ils à passaient 11 la heures. journée-là Tu avec passes leur la journée là valise avant à eux d'aller autres. Ben avant voyons, d'aller ça- reprendre. Ben oui, mais comment tu veux trouver un Non, non, sens logique? je- J'ai jamais non. pensé à ça. Ton idée n'est pas mauvaise, Ouais. mais c'est ça, c'est pas ça. OK. Puis là, Sawgrass Mills, pour ceux qui s'installent, la meilleure chose à faire, c'est de cibler le outlet ou le magasin, la boutique ou quoi que ce soit, Ouais. où est-ce qu'est votre voiture. Exact. Parce que sinon, bonne chance pour Non, retrouver ton non, c'est véhicule après. Charbay, là. Je veux dire, tu es perdu. Puis ça, il y a des excellents restaurants, des bons magasins. Au début, ça a parti sur style outlet. Oui. Il appelle ça encore un genre d'outlet, mais moi, il y a d'autres sortes d'outlets, là, des Tanger, tout ça, là, Oui. qui vont avoir des meilleurs prix, tout ça. C'est... Oui, il y a des balances de Nike, oui, des balances d'Adidas, puis toutes les marques, les affaires, là, Under Armour, ces affaires-là. Mais c'est... Je crois plus vraiment à l'espace outlet pour moi. Est-ce que OK. Sawgrass a les meilleurs prix de tout ce qui se passe dans ton coin? Ça a déjà été vrai. Personnellement, je ne le crois plus. OK. Si tu sais magasiner comme il faut, c'est sûr, si tu vas à Aventura, là, Aventura, c'est quasiment tout full price tout le temps. Oui. Par C'est contre, une clientèle haut de tout- gamme. toutes les nouveautés. Ouais. Si tu veux chercher de quoi, un trend, une nouvelle marque, quoi que ce soit. Aventura. Ma femme, exemple, vous connaissez Lululemon. Oui. Il y a plein, C'est plein canadien, d'autres ça. marques. C'est canadien, Lululemon, puis ils ont été copiés par plusieurs d'autres, Athleta, puis ces affaires-là. Là, le nouveau brand en ce moment, qui est suivi, c'est Halo. Allô? A-L-O. Ah, hello. OK. C'est Je pense un à- genre de Lululemon aussi doux, sinon plus doux. Même qualité, il y a des articles meilleure qualité. Ah, ouais. Ouais. Ben, Lululemon, c'est assez dispendieux, C'est cher. mais Non, c'est non, garanti. pas assez. Mais c'est garanti. Oui, oui, non, non, c'est... Tu as n'importe quoi, il te le C'est ça. change. Ouais. Ça fait 3 ans que tu l'as, puis il y a une couture qui commence à se faire. pose Tu le pas de ramènes, questions. il ne pose pas de questions, on va Non. t'en donner un autre. C'est pour ça que c'est assez dispendieux. Halo est pareil. OK. Puis c'est très, 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 très beau. Wow. Mais c'est ça qui est le fun un peu à Venture Mall, c'est quand tu vas là, tu as tous les plus gros magasins high-end, puis tu as toutes les nouveautés de la mode. Des fois, tu vas aller au Sawgrass, tu vas avoir du stock de Nike de là 2 ans. OK. Mais comment on peut pas le savoir à part si on écoute. Il faut que le tu sois un podcast. expert. Oui, bien c'est ça, mais il faut que tu sois un expert du magasinage. Ouais. Puis dans les articles de sport, moi et ma femme, on n'est pas pire là-dedans. On sait pas mal les brands, les affaires, parce qu'on est habillés comme ça à longueur d'année. Oui. Tu sais, c'est Vous un changez peu pas. Les sports experts au Québec Ma femme font des des sous parce qu'il y a leggings. comme 3 saisons. Là. Ma femme des leggings, elle a toujours des leggings. Là. Ouais. Fait qu'elle sait les marques qui t'offrent, qui s'entraînent, OK. qui puent pas quand t'as chaud dedans. Transpire moins. Y est-tu trop épais, celle-là? Y a-tu ci, ça? Ma femme est excellente là-dedans. Moi, je suis pareil du côté des hommes. Parce qu'à un moment donné, il fait chaud ici, là. Fait qu'il y a du genre du matériel que quand tu transpires dedans, tu viens qu'il pue facilement. OK, Ouais. c'est pas celui-là que je l'ai. Ça, c'est du low-end. Il faut que j'achète ça. Ça, c'est moi. OK. À un moment donné, on vient, on prend nos habitudes. Mais c'est le bon. fun à cette heure parce qu'il y a beaucoup de compagnies avec de la belle qualité là-dedans. Fait que pour revenir au Sawgrass, excellent centre d'achat, fantastique. Endroit arrêté si on va au Panthers. Ouais. C'est number one. Le Par Cheesecake contre, Factory. c'est pas la place que c'est nécessairement l'endroit avec les meilleurs prix, mais ils ont des bons prix. Mais mettons que je prends Nike. Mais je veux pas prendre Nike, OK? C'est juste un Mais exemple. c'est parce que Nike, c'est un bel exemple, parce que tout le monde achète du Nike. Oui, mais si je vais, C'est je pas veux pas démodé prendre lui en encore. particulier, mais si je vais au Dania Point, ça te ensuite fait- je vais au Tanger, ensuite je vais au là où on Ouais. vient de parler, puis ensuite au Aventura. Au Aventura, je vais être plus up-to-date. Non, non, c'est que c'est toutes les nouveautés de Nike. OK. Tandis qu'à Dania Point, Ouais. c'est un outlet de Nike, c'est des balances qu'ils ont. OK. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça veut dire, s'il y a un T-shirt qui vend là, c'est un T-shirt qui date d'1 an. OK. C'est une balance de magasin d'ailleurs qui ne vendent pas, il va là. Puis c'est-tu À la même Dania Point, chose c'est là. à Quand j'étais à Dania Sawgrass? Point, Sawgrass, c'est un mix entre les deux. OK. Tandis que le up-to-date, il est à Aventura. Il est Aventura, il est high price, Ouais. mais tu as toutes les nouveautés Ah qu'il oui, y a là. New Balance, toutes les marques que vous pouvez imaginer Oui, mais sont on là. parlait de Nike. Ouais. C'est, exemple, le magasin Nike est là, la Ouais. différence entre lui et le Dania Point. OK. Dania Point, c'est un vrai outlet. OK. Oui. Puis moi, je connais quasiment la ligne au complet de Nike dans tous les sports. Là. Ouais. Puis c'est vraiment des affaires qui datent de 1 an, 2 ans. Le gros problème, c'est souvent les files d'attente. Ah! Interminable. Ouais, Mais ben il faut que ça- tu choisisses tes heures pour y aller.
Faut que tu saches quand tu sais au magazine. Exact. Tu n'avais pas un top pour moi, toi? Tu étais rendu à un top. Pour les gens qui focus dans le coin de Fort Lauderdale, Oui. puis on aime ça aller sur le bord de la plage, on aime la vie de Oui. bord de la plage, on s'en va au fameux Elbow Room, Oui. qui ont fêté avec la Coupe La Stanley. Coupe Stanley du deuxième étage. Deuxième étage, Ouais. avec Kachuk et toute sa gang de chums. Oui. Que la Coupe Stanley s'est ramassée dans l'océan, Oui. l'autre bord du Elbow Room. Oui. On traversait la A1A. Oui, traversant Ewané, la Coupe Stanley dans les airs, ils ont traversé l'autre bord, les journalistes les suivaient, les fans étaient alentours, c'était folie. Il y a un paquet de nouvelles hôtels qui a été construits d'à peu près dans les 4-5 dernières années. Il y a le Conrad. Il y a- Conrad. Oui, Ouais. Conrad. Il y a Au début. l'Auberge. OK. L'Auberge qui est très beau, que c'est un Montréalais qui est un des contracteurs Oh, de ça, oui, OK. propriétaire. OK. Ensuite de ça, il y a le Paramount, qui est le dernier. Le Paramount, c'est de toute beauté. OK. Vous savez qu'il y a le Ritz Carlton pas loin de là, puis Où là, il y a t'es- le Winston, il y a Ouais. il y en a plusieurs. Dans ces hôtels-là, vous n'avez pas besoin d'y habiter, mais le trend, c'est comme à Vegas, c'est dans les hôtels, c'est là qu'ils ont les meilleurs restaurants, le plus high-end, tout ça, pour les Oh oui. affaires. Donc, il y a un top 10 de restaurants. Puis Fort moi, le top Lauderdale. 10, je les connais tous les hôtels parce que j'habite à côté. Ouais. C'est là que je passais mon jogging à tous les semaines. J'ai tout vu mon des hôtels. J'ai tout essayé les restaurants à peu près là-dedans, toutes les affaires. Je suis pas d'accord avec le rang du top 10. OK. Parce qu'il y en a un qui va me dire, mettons, numéro 2, que moi, je mettrais 8. Puis il y en a un qui est 8, que je mettrais 3. OK? Exemple. Moi, je vais juste vous dire, c'est que le top 10 s'équivaut autant un que l'autre. OK. C'est une question de goût, de timing, c'est que vous voulez manger. C'est le tout bon ça. top 10, mais pas nécessairement Pas en encore. chronologie. Oui, c'est ça. Exactement ça. C'est comme ça que je vois ça. Vas-y, mon ami. Je vais commencer par le numéro 12. OK. Je vais commencer par le bas. Un top 12. Un restaurant local que ça fait longtemps qu'il est là, qui n'est pas dans un hôtel, mais il est sur la A1A, sur le bord de la mer. OK. Casablanca Café. OK. Tous les locaux, Martin, connaissent Casablanca Café. Le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils ont une grosse terrasse, le restaurant, c'est plein, ça déborde tout le temps. OK. OK? Je vous conseille de réserver OK. ou d'arriver de bonne heure. Vous arrivez en Early Birds à 5h moins quart, 5h, vous étirez ça, vous allez avoir de la place, ou vous êtes sur le deuxième service. Vous savez tous qu'ici, des restaurants en Floride, il y a 2 services par soir. Ouais. Il y a un service 6h, puis il y a un service à 8h, 8h30. OK. OK? Arrivez pas là à 7h, pensez avoir de la place, vous n'aurez pas. Non. Je vous le dis d'avance. C'est ça. Maintenant, le numéro 11. Quand il a ouvert dans le W Hotel, Oui. très bel hôtel, le W, vous connaissez tous le W Hotel, là. Ouais. Ça s'appelle Steak 954, 954. Steak 954. 954. 954, c'est Le le code postal. Oui, c'est ça. Donc, à Pas le partir code postal, le code indicatif code régional. indicatif régional. Je mêle tout le temps les deux. Quand ça a ouvert, j'étais là la première semaine, Steak 954. C'est excellent. Dans OK. le W Hotel, des belles aquariums en dedans. Il y a un beau bar en attente, tout ça. C'est sexy, c'est beau. Fais monter au deuxième étage W Hotel, aller prendre un drink avant même de descendre. Mettons, votre rendez-vous est à 6h30. Faites arriver 1 heure avant, vous allez prendre un beau drink, vous regardez la mer, vous avez le patio, c'est écœurant. Le bar, deuxième étage, est écœurant. OK? OK. Fait que ça, c'est Steak Ben, 954. en passant à ton top, je te laisse continuer, mais ton top, là, c'est pas un rapport qualité-prix, c'est le top de qualité. C'est Plus qu'un rapport qualité-prix. je mets pas de rapport qualité-prix dans mes affaires parce que c'est pas un restaurant que j'ai choisi spécifiquement que je OK. vous ai donné. OK. C'est tout simplement les options qu'il y a sur le bord de la A1A, Parfait. qui est très sexy, beau, le fun, vous habillez Le ça. soir, c'était cœur. C'est l'écœurant, la Alors- vue est écœurante, il y a de la vie sur la A1A. Oui. Oui. Avant Euh, puis après, prenez pas juste une heure ou deux, là. D'un bar miteux qui est le Elbow Room, Ouais. mais que ça fait 70 ans qu'il est là. C'est un bar miteux. là. Oh, le oui, Elbow Room, je sais. c'est une place pour aller sur le party, puis de la foire, puis Ouais. tout ça, puis il y a de l'action là, puis tout. Il y a le Blondies à côté, il y a le Spaggio à côté, il y a de l'action là, OK? Fait que là, t'as Il y a fait le 12, Rock Bar 11. à côté. Là, Ouais. vous allez un peu plus vers le nord, puis là, tous les hôtels commencent après ça avec les beaux restaurants bien chics. Exact. Madame est belle, Oui. vous êtes faux, du bon parfum, des affaires, tout ça. On sort, du petit lin sur le dos, il fait beau, la petite brise. Tchut, OK, la vie est belle. Maintenant, numéro 10, ça s'appelle Lona Cucina. Ça, c'est dans le Weston Hotel où ce que ta place préférée pour chercher du café, il y a un Starbucks dedans. Oui. Fait que c'est lui, quand vous allez, ça A1A qu'un Starbucks. OK. Bon. C'est pour ça que c'est facile à reconnaître le Weston. Oui. Et c'est un hôtel, le Weston, qui est pas cher. Ah, OK.
il n'est pas cher, le Weston. Qualité-prix, c'est pas cher. Vous allez avoir des chambres à 179, 189 piastres. Selon la période. Sur le bord de la d'année. mer. Oui, pas mal à longueur d'année. OK. Il est vraiment pas C'est-tu plus cet cher. hôtel-là que tu traverses sur une passerelle au 2e étage, tu t'en vas l'autre bord de la Ewaney? Oui. Oui, OK, c'est lui. Juste dans ce coin-là. Je le OK. situe. Ouais. Maintenant, à côté du Fort Lauderdale Hall of Fame, il y en a un qui s'appelle, ça c'est un restaurant local, il s'appelle Coconuts. Oyster Bar. Coconuts, c'est une place de local, ça, qui est le bord de la mer, vous êtes sur le bord de l'Intercostal. Ouais. Donc, vous êtes à Ewaney, mais du côté de l'Intercostal, Ouais. du Quand canal. tu parles du Hall of Fame, tu parles du Hall of Fame des nageurs. Oui. OK. Swimming Hall of Fame, Ouais. l'équipe américaine de plongeurs, de nage, va là. Mes enfants ont été là souvent. Ma femme va souvent nager là. Tout ça, c'est le Hall of Fame. Il y a de l'action là en Oh, ouais, c'est tabarnouche, intéressant. 12 mois par année. Il y a Je suis beaucoup de Québécois qui viennent ici pour aller s'entraîner, ceux qui font de la nage, tout Oui. ça au Québec, tout ça, qui vont s'entraîner régulièrement avec les heures que tu as le droit d'y aller de nage libre au Hall of Fame. Il y en a plusieurs qui connaissent le Hall of Fame. J'apprends rien à personne. Parfait. Maintenant, Là, t'étais 10e, t'es-tu rendu je suis 9e? rendu numéro 8. Non, 8. Coconut, c'était 9. OK. Le numéro 8, Oui. ça, quand ça a ouvert, ça donnait un gros coup parce que le Hilton venait d'être construit. Puis juste sur le bord du Hilton, le corner, quand tu prends une marche, tu regardes ça, tu dis, hey, c'est donc bien beau, c'est appealing, ça s'appelle S3. S3 pour les 3 S. Les 3 S, c'est Sun, Surf et Sand. Surf and Surf, sand. sand, surf et sand. OK. C'est beaucoup de seafood, OK. OK? Fruits Moi, de mer, j'adore. tout Toi, ça. t'aimes moins. Moi, j'adore. Poissons, fruits de mer, tout ça, vue extraordinaire. Le bar, il est vraiment sur le coin en rond. C'est beau, c'est sexy. Puis des bons bartenders qui est là. Good. Maintenant, numéro 7, 7. ceux qui aiment ça, il appelle du Greek Island Taverna. Donc, c'est Greek? du grec. Grec? Oui, OK. Taverne grecque. Oui, taverne grecque, exactement ça. Beaucoup d'actions que là aussi. Un autre que j'ai jamais su, que je ne connais pas, qui est dans un hôtel, s'appelle le Cousine, avec un K. Kousine. OK. Il est dans le top 12. Il est numéro 6, d'après le gars qui a écrit ça. J'ai jamais été là, je ne connais pas personne, c'est nouveau. OK. Ah, OK. c'est récent. OK. C'est très récent. Cuisine Maintenant, avec un cas. numéro 5. Ouais. Numéro 5, c'est un que je connais bien, parce que j'ai été manger là souvent, qui était à côté, anciennement au centre d'achat, qui est juste ici, l'autre bord. Qui est ici, bon, j'aime pas ça quand Ici, on a- Galéria. Au Galeria. Galéria, ouais. Au Galeria, oui. Ouais. Fort Lauderdale. Exactement ça. Galeria Fort Lauderdale, c'est le True Lux. Oh, Chou. Le True Lux, oui. OK. True Lux, c'est une chaîne high-end aux États-Unis que tu manges très bien. OK. Dessert écœurant, bouffe écœurante. C'est du crabe de neige. Ah, Leur OK. spécialité, c'est les crabes Crabe de des neige. neiges. Ceux-là qui viennent, tu sais, le show à télé, là, Ouais. que tu as avec les pêcheurs, là, avec les cages, tout ça, qui OK. viennent de l'Alaska, tout ça, là, mais c'est ça, c'est du crabe de neige, ça vient de là, c'est exactement ça. C'est OK. True Lux. C'est leur spécialité aux États-Unis. OK. C'est des grosses pinces, là. C'est des Oh, oui. grosses affaires, des grosses assiettes. Là. Wow. C'est capoté. Maintenant, numéro 4, un qui est... by the way, le True Lux, c'est dans le Paramount Hotel. Oui. Le Paramount Hotel, c'est l'hôtel la plus nouvelle qu'il y a sur la Ewaney. OK. C'est super beau. OK. OK? C'est super beau, le Paramount. Maintenant, numéro 4, c'est dans l'hôtel L'Auberge que je t'ai parlé. Oui. Que c'est un Montréalais qui a découvert ça. rénové, ouais. Lui, c'est un peu plus au nord, mais du côté, il est vraiment sur la plage. OK. Il y a une portion au nord de la Ewaney que Ouais. la plage termine. Et à partir de là, il y a un petit développement de maison, puis l'hôtel est collé là à droite complètement. C'est OK. extraordinaire. Leur spot est écœurant. là. Ah, ouais. Ah, Ben, tout ce qui... parce que c'est le seul hôtel qui est sur la plage, OK. dans la portion de Fort Lauderdale. OK. Je comprends. Tu n'as pas à traverser la rue. Non, c'est ça. C'est là. capoté, l'auberge. L'auberge. Oui, l'auberge. Puis ils ont des condos. Il y a des résidents à temps plein aussi qui habitent l'auberge. OK. Et le restaurant là s'appelle Dune, une dune. D'une. D-U-N-E. Des UNA. Ouais. Extrêmement coté. Maintenant, Good. numéro 3. Oui. Il y en a deux qui c'est dans le même hôtel, le Conrad. Le Conrad, ouais. Ouais, le Conrad Qui est au qui début. est à côté du W Hotel. Ouais. Direct à côté du W Hotel. Le Conrad, le premier restaurant que j'ai été avec ma femme qu'elle a adoré, puis elle, c'est dans son top 5 du sud de la Floride, s'appelle OK. Vitolo. Vitolo. Oui, Vitolo. Vitolo. Vitolo italien, tout ça, c'est extraordinaire. Wow. OK, le OK. Vitolo. J'adore l'italien. Le numéro 2, Ouais. tu sais, quand ils font leur propre fromage, là, Ouais. parmesan, là, Ah, puis t'amènes ça à Quand table, ils puis font tout, les là. pâtes dans le parmesan. Oui, dans le parmesan Ah! aussi. Tu as ça dans le parmesan. Au Divieto à Ventura Mall, tu as ça. Quand tu as Divieto. les pâtes, ouais, le Ah, Divieto, tu as ça là-dedans. Ah! Fait que le Vitolo, tu as ça aussi. Et le numéro 2, c'est le Evelyn, qui est dans le Four Seasons. Four On connaît les Seasons. hôtels Four Seasons. Oh, oui. Donc, le restaurant high-end Four Seasons, c'est Evelyn. Et le numéro 1, qui est dans le Conrad encore, Ah. qui est
un des top, vraiment top restaurants, là, qui s'appelle le Takato. Répète. Takato. Takato, T-A-K-A. K-A-T-O, le Takato. Takato, c'est japonais. Et ça se termine asiatique, Asiatique. Asian Fusion, blablabla. Ouais. Ça termine mon top 12 Japonais à manger. Oui, ça termine mon épisode 12. Et ça termine l'épisode de Déjà- ton top déjà? 12 de l'épisode 12 de la saison 2 de la Florida, le 12 podcast. du 12 de 2. Terminé, on va se reparler la semaine prochaine, on n'oublie pas. On a 24 épisodes dans la saison numéro 2. On est au 12e, le 13e On est s'en au vient milieu, la semaine prochaine. halfway. Merci infiniment à François Forget de Caméléon Productions pour la production depuis Montréal, Carl Sanson Contenu, Martin Clavé-Bédard. C'est un plaisir. À la semaine prochaine. Salut. Snowbird 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien.